bhakti means freedom. Bhakti means freedom. Au fait, le bhakti, ça signifie la liberté. And bhakti is the process of freedom. Et le bhakti, c'est le processus par lequel on peut se libérer. Because when we practice bhakti, our heart becomes softer and softer and softer. Lorsque nous pratiquons le bhakti, notre cœur devient de plus en plus doux. And when you practice bhakti, your heart becomes soft, so it's easy to forgive others and to beg for forgiveness. Et au fur et à mesure que notre cœur devient de plus en plus doux, ça devient de plus en plus facile de pardonner les autres If et you de don't, demander pardon. if you don't practice bhakti, it's very hard to forgive and to ask for forgiveness. Si on ne pratique pas le bhakti, ça devient très compliqué de pardonner et de demander pardon. Because through the practice of bhakti, we're able to give up our false egos. Parce qu'à travers cette pratique, nous arrivons à nous libérer de notre faux ego. And I'm sure Monique knows what is false ego. Et je suis sûre que Monique sait ce que ça signifie, le faux ego. False ego is very interesting because it is derived over long periods of time in contact with material energies. Naturellement, le faux ego dérive et apparaît de notre connexion avec le monde matériel. The more we associate with the material energy, bigger the false ego. Le plus nous associons à l'énergie matérielle et le plus notre faux ego va grandir. And that false ego, it does not fit with the beautiful constitutional nature of the self, of the soul. Mais ce faux ego, il n'a rien à faire avec notre magnifique constitution naturelle, qui est la constitution de notre cœur. When you go to the mall, you want to buy clothes. Et si vous allez dans un Go ahead, go ahead. Et si vous allez dans un supermarché pour vous acheter des vêtements, par exemple, We go into a store and we buy clothes and we look at, say, someone like Heidi Klum, and we buy her clothes and Madonna's clothesline, and we want to be like them. et on va dans ce magasin où on vend des vêtements et peut-être on découvre la ligne de vêtements de Heidi Klum ou bien Madonna. Et alors, on veut acheter ces vêtements parce qu'on s'identifie à eux, on veut leur ressembler. So we forget who we are. Et de cette façon, nous oublions qui nous sommes. When they advertise, then we want to buy clothes that is advertised by Madonna, by Heidi Klum, or some other celebrities. Constantly we are shopping for something to be someone. Et nous sommes constamment en train de faire du shopping pour ressembler à quelqu'un et pour être quelqu'un. Alors, par rapport, on va avoir donc ces lignes de vêtements de stars ou d'autres créateurs et à la recherche d'être quelqu'un, on va acheter ces vêtements. And then, thank you. Nice to see you, Krista. And then we go to the shoe store and then we find the shoes advertised by some other celebrity and we want to be like that celebrity. So we buy that kind of brand of shoes. Et nous allons dans un magasin de chaussures et là, nous découvrons les chaussures de designer. Et alors, on va vouloir acheter ces chaussures de designer pour ressembler à ces stars ou à d'autres personnes qu'on va admirer. Then we walk around and we see a model with beautiful hair. Then we go into the store and we buy certain kind of shampoo so our hair can look like that model. Et on voit un modèle et une mannequin et elle a de magnifiques cheveux. Elle fait la publicité pour un shampoing. Alors, on veut avoir les mêmes cheveux. On achète ce même shampoing. And then we go to a glass store and then you see another model with a certain kind of glass frame. And then we pick a glass frame that looks like that model.
Et alors, de nouveau, on voit un mannequin qui porte des lunettes qui ont une certaine forme et on va au magasin de lunettes et alors on veut acheter les mêmes lunettes pour lui ressembler. And then finally, we see a restaurant and we see the beautiful menu and we see the picture of a healthy person with a big smile welcoming you. We want to be like that person, so we go and eat in the restaurant. Et alors, on se promène et on voit un restaurant et il y a une grande affiche. Et sur cette affiche, on voit une personne qui est en pleine santé, qui sourit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rentre dans le restaurant pour manger dans ce restaurant pour être aussi en bonne santé et lumineux que cette personne qui est sur l'affiche. Where you see a TV ad with a man with a big burger in his hand, with a big smile, biting into the burger, and you think, "Oh, I want to be like that person." So you go and eat in the restaurant. Tu vois les publicités, tu vois un homme qui croque dans un énorme burger et avec un grand sourire. Alors toi, tu vois ça et tu te dis, ah ben, il faut que j'aille aussi m'acheter un burger pour être heureux comme lui. After buying all the clothes, all the shoes, or the hair products and the nail products, we realize that, oh, Ingrid has a better looking clothes. Et après avoir fait ce shopping où on a acheté tous ces vêtements, toutes ces chaussures, ce vernis à ongles, et toutes ces choses, eh bien, on rencontre Ingrid et Ingrid, elle porte un très joli vêtement et on veut le même vêtement qu'Ingrid. And we see Beatrice, her hair is so beautiful and curly, better than mine. Et on voit les magnifiques cheveux de Béatrice qui sont tellement joliment bouclés et on se dit: «Oh mais voilà, c'est ces cheveux-là que je veux». And we see Daniela's sunglasses are so beautiful, better than mine. Et on voit les lunettes de soleil de Daniela et on se dit: «Mais ces lunettes de soleil sont tellement plus belles que les miennes». So in this way, we forget who we are, Et de cette façon, nous oublions qui nous sommes. completely forget who we are. Nous oublions entièrement qui nous sommes réellement. And we don't even recognize ourselves. À la fin, on ne se reconnaît même plus. You look into the mirror, you don't even see you. You see that movie star, that Madonna, that Heidi Klum, and you see all this dress and all this hair and everything, but you don't even see you. Tu te regardes dans le miroir, mais tu peux même plus te voir. Tu vois Heidi Klum, tu vois Madonna, tu vois toutes ces choses que tu as achetées, ces vêtements que tu portes pour ressembler, à ces stars, mais tu ne te trouves plus, tu ne te vois même plus toi-même. So in this way, we completely forget who we are, and we Et de become so lost trying to be someone else. de cette façon, un jour, on ne sait plus qui nous sommes parce que nous avons toujours essayé de ressembler à quelqu'un d'autre. So all this being someone else, the false identity that we carry and live our lives through, it is called false ego. Et toute donc toutes ces choses que nous avons accumulées avec travers le temps et que nous pensons que nous sommes, eh bien, elles se sont accumulées avec le temps et c'est ce qu'on appelle le faux ego. And so that's why it's such a big, important part of life to find ourselves, that we must move forward by finding ourselves and forgiving the people who have given us bags to carry, and forgiving ourselves, because we forgive others, but we forget to forgive ourselves for years and years of difficulty and abuse that we go through in our life and we subject ourselves to. C'est pourquoi il est tellement important d'à un moment donné de s'arrêter et de s'arrêter et vraiment, d'essayer de trouver qui on est, d'être à la recherche vraiment de qui on est réellement et heu et dans ce processus, eh bien, à un moment donné, on comprend l'importance, de demander pardon, de chercher le pardon et puis aussi, on doit comprendre qu'on doit se pardonner soi-même parce que on se torture aussi. On porte pendant des années et des années les choses que nous n'arrivons pas à nous pardonner et on se torture soi-même. Donc la première chose qui est vraiment importante, c'est d'abord de se pardonner soi-même.
And the mind is going in 10,000 places at the same time. En plus, nous avons un mental qui va dans 10 000 endroits en même temps. It is never with you. Le mental, il n'est jamais avec toi. If it is not gone to this vacation, that vacation, with that woman, with other men, or some shopping or eating, your mind, if it doesn't go to these places, then it goes to the different emotions of sadness, loneliness, unhappiness. But the mind is constantly active, going somewhere but oneself. Le mental est constamment actif. Il va aller dans toutes les directions vers soi-même. Et il va constamment aller, par exemple, penser à aller dans des vacances, chercher un autre homme, chercher une autre épouse, à qu'est-ce qu'on va manger, à qu'est-ce qu'on va acheter la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire comme shopping. So it's important, this process of forgiveness, that everyone, first, you must learn to forgive others. Make that phone call, ask for forgiveness, and forgive others if you're holding some grudge against someone. You can beg for forgiveness, or you can forgive yourself as well for sometimes carrying on something that doesn't belong to you for far too long. Et ce processus du pardon, il est tellement important. Il est tellement important. On peut pardonner quelque chose à quelqu'un si on a du ressentiment par rapport à quelqu'un. Alors, on peut lui pardonner et puis se pardonner. Mais en tous les cas, se libérer, c'est vraiment important, essentiel de se libérer de ce poids que nous pouvons porter. Say, for example, Bodwa, pushed me when I was 5 years old when we were going to school together. Now we're 90 years old and we are still holding grudge against each other. Disons que par exemple, Baudouin et moi, nous allions à l'école maternelle ensemble et que lorsque nous avions 5 ans, Baudouin m'a poussé. Et maintenant, nous avons 90 ans et je continue à porter, comment on dit en français, je porte cet mauvais sentiment envers lui. It's a very long time to carry unnecessary hatred, anger, jealousy, animosity towards others. C'est tellement pas nécessaire de porter le poids de la colère, de la haine envers les autres. When you hold some bad ill feelings towards others for such long periods of time, it starts to have very bad smell, very bad odor. Et lorsque nous portons donc des rancunes envers des personnes, et bien avec le temps, ces rancunes commencent à se sentir mauvais. Il y a une mauvaise odeur. Because these qualities are not good fragrances. Parce que ces qualités, ces défauts, eh bien, n'ont pas une bonne fragrance. So it smells, it stinks, and nobody wants to be around you. Ça sent mauvais et les gens peuvent le sentir. Et les gens, du coup, n'ont plus envie d'être autour de vous. If you're a grumpy person, angry person, miserable person, then it's very hard to make friends. Si vous êtes misérable, en colère, toujours insatisfait, c'est difficile de faire des amis. Because those qualities, they have a very bad smell. Parce que ces qualités, elles ont une très mauvaise odeur. So much so, if one person doesn't want to associate with you, they'll tell another person, hey, don't hang out with Bodwa. He's always speaking bad about others. And then when Daniela will tell Ramananda, Ramananda will tell someone else, more and more we become isolated. Et les choses s'empirent parce qu'alors une personne va aller voir et dire ah non, t'approches pas de Baudouin, tu sais Baudouin ceci ou cela. Et puis Danelia va le dire à Ramananda. Et puis les choses vont continuer à s'éparpiller, à aller vers plus de personnes. Et du coup, ça va complètement isoler la personne.
Has anyone ever had this kind of experience? Est-ce que vous avez déjà jamais vécu ce genre d'expérience? You become isolated. You don't want to associate with people who are always speaking negative about others. Ces personnes deviennent isolées parce que personne ne veut s'associer avec des gens qui parlent toujours en mal des autres. So I want to tell you some story, but we don't have too much time. Does anyone have any questions on this? The Alors, importance of just getting rid of your, whatever it is, life is so short. It is so short. You just have to just go and find the person that you have hurt and say, I'm so sorry, please forgive me. alors, je voudrais vous raconter une histoire, mais nous n'avons pas trop de temps. Mais sur ce que je voulais voir si vous avez des questions sur ce sujet dont on vient de parler, parce que c'est tellement important dans la vie, vraiment, de lâcher prise sur les rancunes que nous portons et de demander pardon. C'est un processus tellement important. Donc, si vous avez des questions ou d'autres commentaires, n'hésitez pas. The important part is for you to let go. If they want to hold their hatred, it's their problem. Alors, nous avons eu plusieurs cas sur ce sujet, mais je vais le répéter. Donc, l'important dans cette situation, c'est que vous lâchez prise. Si l'autre personne ne veut pas vous pardonner, c'est son problème. Oui, ok. Merci. Well, I give you an example. Je te donne un exemple. When you come with me to Vrindavan, you'll see lots and lots of monkeys everywhere. Si tu viens avec moi en Inde, à Vrindavan, tu verras qu'il y a des quantités de singes et des singes de tous les côtés. If you look at the monkeys, they get angry. They all make faces at you, you know? Et il ne faut pas regarder un singe, parce que si tu le regardes, alors il va faire, tu vois, il va faire comme s'il va t'attaquer. But if you don't look at them, you just go about your business, nothing happens. They just leave you alone. Mais si tu ne les regardes pas, alors ils vont te laisser tranquille. Ils vont te laisser faire ce que tu dois faire. So in life, when you ask someone for forgiveness, you have to do what you have to do, because you need to get it off your chest and let go of that unnecessary baggage. So you always beg for forgiveness, and it is up to them whether or not they forgive you. But you Alors, focus on your thing. alors toi, quand tu demandes pardon, tu fais tout ce que tu peux pour obtenir ce pardon. Mais si la personne continue ne veut pas te pardonner, alors tu dois lâcher prise et continuer ta vie. Forgiveness has to be very specific. In the course that I gave 3-4 sessions, it has to be very, very specific. You don't just say, I'm sorry. That it's not an apology. Donc en effet, juste dire je suis désolée, ce n'est pas assez. Il faut faire le nécessaire pour que vraiment la personne sente que vraiment, vraiment c'est une vraie demande de pardon. Yeah, but sometimes you may not have so much time. Oui, mais parfois la réalité. Oh, sorry. Say, for example, I leave the material world tomorrow and my time has come and I'm coming to beg your forgiveness and you don't forgive me. But at least in my heart is clear. I can go tomorrow. I can go in peace. And you'll be the one who's going to have to carry the baggage that I didn't forgive him when he left the world. I don't have a chance now. Oui, c'est vrai, mais regarde dans cet exemple où parfois on n'a pas le temps. Par exemple, je viens te demander pardon et puis je quitte mon corps. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est l'autre qui n'a pas pardonné qui porte le poids et c'est lui qui va devoir faire le travail. So, yeah, at every opportunity, we should always acknowledge our mistakes and be very quick to acknowledge and ask for forgiveness and not let it linger on for long periods of time. C'est pourquoi il est vraiment important de reconnaître nos torts et de immédiatement demander pardon, afin que nous n'ayons pas à porter ce poids sur un long temps. You'll feel very light. Et alors, votre existence sera très légère.
sometimes it's so deep, the injury is so deep, it's so hard to forgive. And it's been so long we carry the bags. The longer we carry, the harder to give it up. C'est une Because très we're belle question. associated with it so intimately. C'est une très belle question que tu poses, Daniela. Et c'est vrai que parfois, on porte des blessures qui sont si profondes. On continue simplement notre vie, mais au fur et à mesure que le temps passe, cette blessure, au fait, elle se creuse encore plus. For example, you and your son, you spend so much time together. Can you forget each other? It's hard to forget. Par exemple, toi et ton fils, vous passez tellement de temps ensemble. Est-ce que tu peux l'oublier, ton fils? Non, tu ne peux pas l'oublier. Similarly, if you carry some hatred for someone and you're constantly thinking about that person, what you're doing is that hatred, that emotion, you're becoming more and more and more attached to that emotion. De la même façon, lorsqu'on porte par exemple de la haine pour quelqu'un, on devient très intime avec ce sentiment de haine. On va le porter de plus en plus longtemps. Et à la fin, ça va devenir vraiment très présent. So in yoga, I'll give you very, very simple technique. Et dans le yoga, je vais vous donner des techniques très simples. And the technique is every single morning when you wake up, you should take a journal and you should write at least 10 things that you are grateful for every day of your life. Et cette technique, eh bien, c'est que chaque jour, lorsque vous vous levez le matin, vous prenez votre journal et vous écrivez 10 choses pour lesquelles vous êtes dans la gratitude. And the second thing you do is all the person that have hurt you the most, that you have so much hatred or anger or resentment towards, you take some flowers or some incense and you put a picture of them and you offer them. Et une deuxième technique dans le yoga, c'est que lorsqu'on a une personne qui nous a tellement blessés, alors on prend une photo de cette personne et on lui offre des fleurs, on lui offre de l'encens. Just like you worship Krishna, you worship the people that have hurt you the most. De la même façon que tu vénères le divin, tu vas vénérer ces personnes qui t'ont blessé au plus profondément de toi-même. Then you'll be able to very easily in your heart be able to forgive this person. C'est un processus qui nous aide à vraiment du fond de notre cœur de pardonner ces personnes. Because one of the hardest thing to do, every time you see their face, you have so much anger and hatred for someone. But when you start worshiping them, it'll be hard initially, but it shows yourself looking at them every day, worshiping them. You will notice there is something that very unique that will happen inside of you, that you will be very easy to get over all the suffering and pain caused by this person. Parce que quand tu voyais le visage de cette personne, immédiatement vous ressentez peut-être cette haine, cette émotion que vous ressentez envers cette personne. Et au fur et à mesure que vous allez chaque jour offrir cet encens ou cette fleur, vous allez sentir graduellement quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui va changer. Au départ, ça va être dur quand vous allez voir son visage et que vous allez devoir offrir cette fleur, par exemple. Vous allez vous sentir vraiment pas bien. Mais au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez voir, il va y avoir un changement. Et après, ça deviendra comme évident de lui pardonner. Because what you're actually doing through this process is that these very people that have hurt you the most, if you are able to find extract the virtue and the essence of why they hurt you the most, they are the very people who are the pillars of your success today. Parce que lorsqu'on arrive à sortir de cette expérience traumatique ou autre blessante, on arrive à en tirer une essence positive, une leçon qu'on a pu apprendre, un changement qu'on a pu établir dans notre vie. À ce moment-là, lorsqu'on a tiré cette vertu, eh bien, on peut remercier d'être passé par cette expérience parce qu'on a appris quelque chose. And because you're worshiping them every day with flowers and incense, Krishna will see that
and the divine will provide a very beautiful way for you to realize all the beautiful lessons you have learned from that particular struggle. Et le divin, te voyant offrir cette fleur à cette personne qui t'a blessé, va t'envoyer alors tous les outils nécessaires pour pouvoir vraiment pardonner cette personne et vraiment en tirer les leçons positives. You'll be very easily able to find how your most difficult, adverse situation was the time when you actually started to grow as a person and your perspective became more and more clearer. Parce que dans cette situation, peut-être ça vous a rapproché de vous-même, de qui vous êtes, que vous étiez réellement, et ça vous a permis d'avoir une autre perspective sur la vie. When you're driving on the road, if your windshield is dirty, you cannot see properly. They cannot see you, you cannot see outside. So it's really hard to drive. Lorsque Right. vous conduisez, lorsque vous conduisez, si votre pare-brise n'est pas propre, eh bien alors vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière le pare-brise, et les gens derrière, à l'extérieur de la voiture ne peuvent pas voir non plus qui vous êtes à l'intérieur. So therefore, you need to clean the glass C'est pourquoi on doit nettoyer cette vitre du pare-brise so you can see properly and you can drive properly. afin d'avoir une vision correcte et de pouvoir conduire. If there is anger and hatred and jealousy and other not very good fragrances, then you're not going to be able to see properly and make proper judgments in your life. Parce que si cette vitre, eh bien, il y a de la colère et de la jalousie, vous n'allez pas pouvoir vraiment voir où en est votre vie, et vous ne verrez pas comment et où avancer dans votre vie. So therefore, our daily sadhana and asking for gratitude and forgiving every day, making the list of people we need to forgive. And if you don't have the strength to forgive them, you ask Krishna, Krishna, please help me to forgive this person. Et c'est pourquoi chaque matin, eh bien, nous avons notre pratique spirituelle, et puis nous avons notre pratique de la gratitude, et aussi notre pratique de d'écrire toutes les personnes à qui nous devons pardonner, et de prier alors, de prier le divin pour qu'il nous donne la force de leur pardonner. Our biggest challenge is to understand that we don't understand. Notre plus grand défi dans ce genre de situation, c'est de comprendre que nous ne comprenons pas. Because what's happening in Russia and Ukraine, what we can see is with our eyes, and what we can hear is very second-hand, third-hand news that is with a vested interest from both parties. Parce que ce qui se passe en Russie et en Ukraine, alors on peut le voir avec nos yeux, mais ce que nous entendons, ça vient de parties d'informations qui ont circulé par plusieurs personnes. Les informations souvent dérivent de profits personnels ou pour un but d'intérêt personnel. Similarly, when there is certain attitude that people carry with, it is something that we don't really know where that attitude is coming from. Maybe we had an experience with them. They probably are really suffering and having so many own issues. And if you let their issues disturb us, then it's very unfortunate because they're the ones that are having problem. Why should we be affected by it? De la même façon, peut-être d'autres personnes ont une certaine attitude, une attitude qui nous dérange, une attitude qui nous rappelle des expériences passées. Si on réfléchit un petit peu, ces personnes, s'ils ont une telle attitude, c'est probablement qu'elles ont eu aussi des expériences de vie compliquées pour avoir une attitude pareille. Donc si nous, on se laisse affecter par l'attitude de ces personnes,
alors c'est comme si on portait leurs problèmes qui ne nous appartiennent pas. Et si on se trouve dans cette situation, ça devient très infortuné pour nous, parce qu'on ne peut rien y faire. If we are simply focusing on making sure we have boundaries, we don't let those fireworks, we don't have to interface with people who carry that energy, then we can safeguard our heart and prevent any kind of disturbance. So On doit- boundaries is important, and to keep distance from such people. Alors, on doit s'assurer simplement que nous-mêmes, nous avons des limites, que nous posons nos limites et que nous prenons de la distance de ce genre de personnes pour nous protéger, pour protéger notre cœur. They say in America that good boundaries makes good neighbors. Aux États-Unis, nous avons un dicton qui dit que poser ses limites rend un voisinage agréable. So if you're if someone doesn't treat you nice, you just put boundaries, then you can actually be civil with them. Donc, si quelqu'un te maltraite, alors tu dois poser tes limites afin que la relation soit civile.